Les Misérables, c'est le titre du sacré meilleur film à la cérémonie des Césars qui s'est déroulée le vendredi 28 février. C'est le premier long métrage de fiction du réalisateur français d'origine malienne Ladj Ly. Retour sur un personnage dont l'histoire est pleine de rebondissements, mais aussi et surtout retour sur une 45e cérémonie de César sur fond de tension dans ce nouvel épisode de notre chronique culturelle. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. C'est un film qui raconte l'histoire d'une bavure policière à l'allure de documentaire sociologique sur un quartier de Montfermeil en France. Un agent appelé Stéphane, fraîchement débarqué dans la brigade anticriminelle de Montfermeil, va vite découvrir les tensions entre différents groupes du quartier. Lors d'une interpellation musclée, tout va basculer vers une bavure policière qui sera filmée par un drone. À travers ce scénario, le réalisateur du film Les Misérables, Ladj Ly, a tenté de lever le voile sur l'identité des acteurs et victimes des violences urbaines en déclarant, je cite, « Les misérables, ce ne sont pas que les habitants des cités. La misère touche hélas de plus en plus de Françaises et de Français. Nous vivons dans un pays blessé et c'est la pauvreté qui divise les Français. Il est temps de baisser les armes. » Fin de citation. Le réalisateur français d'origine malienne est né le 3 janvier 1978 au Mali. Il a grandi à Montfermeil dans le quartier des Bosquets. Il réalise ses premières vidéos notamment pour le rappeur français Oxmo Puccino qui comme lui est d'origine malienne. Et ses premiers documentaires, 365 jours à Clichy-Montfermeil, tourné après des émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, avant de tourner en 2014 le documentaire 365 jours au Mali, co-réalisé par Saïd Beltibia. En 2011 et 2012, la vie du réalisateur va connaître plusieurs dérapages, avec notamment une condamnation de 2 ans de prison ferme et 1 an avec sursis pour coups et blessures. En 2017, il sort la version court-métrage du film Les Misérables et c'est finalement en 2019 que sortira le long-métrage du film. Suivons-en un extrait. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça? Eh, c'est bon, c'est bon. Ça va, je gère. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Le film a au total rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs et reçu le César du public. Le long-métrage a aussi permis aux autres acteurs, aux acteurs du film d'être récompensés. Alexis Manonti, l'un des acteurs principaux, a reçu le César du meilleur espoir masculin. Flora Volpellière, chef monteuse, a quant à elle reçu le César du meilleur montage. Le film n'est pas sa première récompense. Il rassemble à lui tout seul une dizaine de récompenses à travers l'Europe, dont le prix du jury à Cannes et a même été nommé aux Oscars et aux Golden Globes. Suivant ces propos du réalisateur exprimant sa satisfaction. L'objectif, c'était d'être dans la liste des 5. On est dans les 5, pour nous, c'est une victoire. C'est génial d'être là, sur le tapis rouge, et d'être entouré des plus grands réalisateurs. Après cette intervention, c'est difficile de parler de la 45e cérémonie des Césars sans évoquer les polémiques autour des nominations obtenues par J'accuse de Roman Polanski, le réalisateur franco-polonais arrêté et inculpé à Los Angeles en mars 1977 dans une affaire d'abus sexuels sur mineurs contre Samantha Gamer, une jeune fille alors âgée de 13 ans. Le réalisateur et metteur en scène s'est vu décerner le César du meilleur réalisateur, ce qui a suscité beaucoup de polémiques. Ce dernier, toujours poursuivi pour détournement de mineurs en 1977 par la justice américaine, est accusé de viol par au moins 5 femmes sans suite judiciaire jusqu'à ce jour. Adèle Haenel, qui incarne un nouvel élan de MeToo en France depuis qu'elle a accusé en novembre le réalisateur Christophe Rougia d'attouchements répétés, quant à elle, était adolescente. Elle a estimé que ce que les membres de l'Académie des Césars ont fait vendredi soir, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire. Ce qui est sûr, c'est qu'au milieu de ces avis partagés, cette 45e cérémonie de César fera longtemps parler d'elle. Voilà pour l'essentiel à ce sujet. Le sujet reste ouvert sur nos différentes plateformes. Merci.